Bonjour à tous et bienvenue sur Geoffrey Davidi. Et aujourd'hui nous allons faire un filet de bar accompagné d'une sauce au beurre blanc. C'est également un poisson frais que je vais vous montrer, qui veut dire que je vais vous montrer comment le nettoyer bien proprement et le préparer. Et nous allons commencer tout de suite. Comme vous pouvez voir, c'est bien un poisson frais qui n'est même pas encore vidé comme vous pouvez voir. D'ailleurs pour ça que je vais vous montrer comment faire pour le vider. Et nous allons commencer tout de suite. Alors tout d'abord, vous allez prendre une paire de ciseaux comme ceci et vous allez couper les nageoires. Alors n'hésitez pas à bien, parce que c'est assez dur à couper. Voilà. On va dire, il faut que vous coupez les nageoires qui sont là, qui sont également là aussi, bien à ras. Ici aussi, là et là. Au niveau de la queue, vous n'y touchez pas trop parce que vous allez en avoir besoin pour enlever la peau. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ensuite, une fois que vous avez retiré bien les petites nageoires qu'ils avaient là, bien au niveau colonne vertébrale et tout le reste, sur le côté là comme vous pouvez voir, et ici. La queue, vous ne touchez pas trop comme je vous l'ai dit, parce qu'on va en avoir besoin pour tout à l'heure, je vais vous montrer. Maintenant, nous allons commencer à le vider. Vous allez faire une incision ici. Vous allez continuer tout droit jusque là. Et nous allons commencer tout de suite. Voilà. Couper comme ceci. Bien au milieu entre les nageoires et tout. Alors bien sûr, il vous faut un bon couteau. Bien aiguisé. Voilà. Et ensuite, c'est là où c'est pas très appétissant, mais bon, quand il faut le faire. Il faut lui retirer tous les organes. Et pour ça, vous avez besoin d'un petit peu d'eau pour rincer l'intérieur également. Pendant que vous le videz, il faudra aussi retirer les huiles. Les huiles, c'est ça, ça compte, vous voyez. Je vais vous montrer comment l'enlever, bien facilement. Commencez par couper tout autour qui est là. D'ailleurs, nous allons commencer tout de suite. Vous allez tenir un petit peu avec votre doigt et faites attention de ne pas vous couper. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être me rapprocher comme ça. Vous voyez bien. Coupez tout autour comme ça. Et ensuite, vous allez couper ici. C'est là où il est collé. Vous allez couper ça. Comme ça. Attendez, pas facile. Voilà. Déjà, il y a une partie là qui s'en va. Comme vous pouvez voir. Là, nous allons nous occuper de l'autre partie. Vous allez couper comme ça. Faites attention de ne pas vous couper. Et vous allez le retirer. Voilà. Et voilà. Tu vois que c'est bon. J'ai fait la même chose de l'autre côté aussi. Voilà. Et nous allons passer à l'étape suivante. Une fois que vous aurez terminé à le vider. Une fois que vous l'avez bien vidé correctement, comme vous voyez ici, là ça n'a pas l'air trop mal. Il a l'air d'être bien vidé. Là il ne reste plus rien, plus les tripes, plus aucun organe. Pareil pour les ouïes. Et maintenant je vais vous montrer comment le transformer en filet. Et je vais vous montrer tout de suite. Nous allons passer à l'étape suivante. Alors, une fois que vous avez bien nettoyé votre poisson, veuillez utiliser une planche à découper comme j'utilise et mettre une serviette en dessous pour éviter que votre planche bouge. Mettez-y aussi une assiette juste à côté de vous pour y mettre la chair, une fois récoltée sur votre poisson.
vous allez prendre un couteau à filer pour vous servir à couper votre poisson et vous allez commencer tout de suite. Alors pour commencer, comme il s'agit d'un gros poisson, un bar, comme pour la truite et le rouget, il faut que vous posez votre main gauche si effectivement vous êtes droitier. Vous allez prendre votre couteau et vous allez couper juste ici, à côté de la colonne vertébrale. Et vous allez faire en sorte que votre couteau reste bien droit pour que vous puissiez bien enlever la chair qu'il y a sur les arêtes. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors vous mettez bien votre couteau ici, à côté de votre colonne vertébrale, et vous commencez à couper. Voilà. Ensuite, vous allez à la queue. Toujours votre couteau bien droit, bien plat. Voilà. Et vous allez prendre comme ceci. Et vous allez continuer à couper, tout en tirant sur la chair comme je fais en ce moment. Voyez, là. Alors il faut avoir un couteau bien aiguisé surtout, parce que là sinon vous allez avoir du mal à le couper. Il faut arriver au bout, au niveau de la tête. Ensuite, vous allez couper ici. Voilà. Comme un triangle, côté là et côté l'autre côté. N'hésitez pas à bien appuyer fort pour que ça coupe bien quand même. Voilà. Et voilà. Avec la chair. Bien, une fois que c'est bien découpé, vous avez bien la chair, tout ça. Là, c'est impeccable. Maintenant, je vais mettre ça dans mon assiette. Ou sinon, il y a aussi une autre méthode si vous voulez retirer bien votre poisson. C'est que vous enlevez directement la tête. Pour enlever la tête, il faut que vous sentez avec votre propre doigt. Il y a comme un petit ossement juste là. Il faut que vous coupez directement derrière la nageoire. Vous allez faire comme ça, voilà. C'est couper derrière la nageoire et ça va aller tout seul. Ça va couper quand même un petit peu du beurre. Vous voyez, ça enlève la tête directement. Comme ça, vous avez plus de facilité pour voir ce qui reste à couper. Nous allons faire maintenant la même chose. Aïe. Pour la colonne vertébrale. Vous allez poser votre main gauche comme ceci, à plat, et vous allez découper bien entre la colonne vertébrale, bien à plat pour récupérer le plus de chair possible. Jusqu'à la queue.
Et voilà. Et une autre tranche bien découpée. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Alors, vous avez besoin pour votre sauce au beurre blanc, accompagnée à votre poisson. Vous avez besoin de 20 centilitres de crème légère, 10 centilitres de vin blanc, 40 g de beurre, une échalote, un couteau d'office, une planche découpée avec une serviette mise au-dessus pour éviter que votre planche bouge. Et nous allons commencer tout de suite. Alors pour votre échalote, vous allez l'éplucher avant tout. Pour votre échalote épluchée, vous allez écarter la pédoncule qui est juste là. Vous n'allez pas la retirer, vous en aurez besoin pour aider à couper votre échalote. Vous allez la prendre comme ça. Vous allez couper comme ceci. Vous allez la prendre comme ça. Vous allez couper comme ceci jusqu'à le bout de votre pédoncule. Voilà. Et vous allez la tailler. Attention à ne pas vous couper. Vous allez réunir vos échalotes dans une russe, comme ceci. Et vous allez mettre 10 centilitres de vin blanc. Après avoir mis votre vin blanc avec vos échalotes, vous allez laisser réduire. J'ai mis à température 100 degrés sur mon feu à induction. Mais si vous avez une gazinière à gaz, il faut que vous mettez à feu moyen pour commencer. Maintenant là, on va laisser réduire. Alors après que votre vin blanc est entièrement réduit comme là c'est presque ça. C'est un petit peu réduire un petit peu plus. Et ensuite, nous allons commencer par mettre notre crème légère. Vous allez mettre la moitié de votre petite briquette de 20 centilitres. Vous allez mettre 10 centilitres pour commencer. Là c'est bon. On va en mettre. Là vous mettez une bonne dose. 10 centilitres. Et mélanger un peu. Vous allez ensuite ajouter vos 40 g de beurre. Que vous avez coupé un petit peu en parcelles. Voilà. Et attendre qu'il fonde un petit peu ensuite. Vous allez mélanger un peu comme ça. Une fois votre beurre bien fondu, vous allez ajouter le reste de votre crème. Vous allez mélanger un peu. Alors n'hésitez pas à assaisonner votre sauce. Vous mettez un petit peu de sel. Vous allez mettre aussi un petit peu de poivre. Voilà. Vous allez mélanger un peu. Puis après, n'hésitez pas à goûter pour voir si votre sauce est bonne. Alors, vous allez mettre en route votre feu à induction. Vous allez mettre sur 100 degrés pour commencer. Vous allez mettre ensuite un filet d'huile. Voilà. Pas que votre poisson colle à votre plaque quand même. Ensuite, vous allez disposer votre poisson côté peau. Voilà. Ceci. Vous allez prendre un petit peu de la fleur de sel
Et vous allez en disposer un petit peu au-dessus de votre chair de votre poisson. Voilà, une pincée suffit. C'est du gros sel, alors ça suffit amplement. Voilà. Et vous allez laisser mijoter pendant 3 minutes. Et ensuite nous le retournerons et nous ferons la même chose sur l'autre côté. Alors là, je vais monter un petit peu ma température à 120 degrés. Parce que là, je vois que c'est pas assez. Donc 120 degrés, ça devrait le faire. Alors là, je suis obligé de retourner pour cuire l'autre côté. Pareil, 3 minutes à 120 degrés. Alors là, comme vous pouvez voir, il a l'air d'être bien cuit mon poisson. Il est doré au-dessus. Puis à l'intérieur, on voit que c'est assez ferme, que plus molle que tout à l'heure. Alors pour moi, ça c'est que c'est cuit. J'ai laissé 3 minutes sur le côté peau, 3 minutes de l'autre côté. Maintenant, je vais éteindre mon feu. Et je vais Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avec votre poisson, vous pouvez accompagner avec des haricots, du riz, ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et maintenant, je vous dis salut à tous pour une nouvelle vidéo sur Geoffrey Davidi. Au revoir.